Pierre Soubeyran, je suis oncologue médical à l'Institut Bergonié Mhm. et à l'université où j'ai une position de professeur d'université en oncologie. Je travaille depuis une quarantaine d'années quand même déjà. Me focalise depuis à peu près 25 ans sur l'oncogériatrie avec surtout la rencontre du monde des gériatres, qui a été quelque chose de très positif quand même, parce qu'ils apportent une meilleure connaissance de tout ce qui est autour du cancer. Donc on est plus centré patient. Et donc, je suis le coordonnateur de l'ensemble du projet, en fait. Donc c'est moi qui l'ai déposé. Je l'ai conçu en groupe Mhm. parce que je pense qu'en cancérologie, pour qu'on avance, il faut forcément avoir à apporter toutes les compétences qui viennent autour du patient. Ce que je fais, moi, c'est plus coordonner les compétences. Dans l'organisation, je suis celui qui est compétent pour la recherche clinique, pour construire l'essai, etc. Donc, bien entendu, je m'investis, mais je ne suis pas le seul à avoir ces compétences-là dans l'ensemble du projet. Il s'agit de résoudre la prise en charge des patients âgés multimorbides. Mhm. Alors, multimorbides, ça veut dire qu'ils ont plusieurs maladies, qu'ils en ont au moins deux. Et âgés, alors nous, on l'a défini, l'OMS le définit à partir de 65 ans. Mhm. Nous, on l'a défini à partir de 70 ans, parce que c'est là qu'on commence à avoir une proportion significative de patients âgés qui peuvent être vulnérables ou fragiles, et donc peuvent poser des problèmes pour la réalisation du traitement. Ce qu'on a prévu, c'est deux choses. Un, c'est avoir une prise en charge centrée sur le patient, c'est-à-dire que au lieu de mettre les besoins, on va dire, de l'oncologue ou des soignants, on va dire, au centre, ce qu'on a mis, c'est les besoins du patient au centre. Pour ça, ce qu'on a proposé, c'est un, l'infirmière elle est vraiment une infirmière pivot, comme diraient les Canadiens, c'est-à-dire qu'elle est à côté du patient. C'est elle qui a un contact direct, éventuellement journalier. Donc elle est au centre, en contact direct avec le patient. Ce qui n'exclut pas que le patient ait les contacts habituels avec ses différents médecins, etc., Mhm. etc. Mais elle est au centre, elle a un contact privilégié. Donc le patient a le numéro de téléphone de l'infirmière. Le deuxième point, c'est que l'ensemble de la prise en charge est coordonné autant à la ville qu'à l'hôpital par l'ensemble des soignants du patient. C'est-à-dire que si le patient a un diabète, il va y avoir son endocrino, il va y avoir l'oncologue bien sûr, il va y avoir le gériatre, mais il va y avoir le médecin généraliste, il va y avoir le spécialiste des autres maladies, donc ça peut être un cardiologue, ça peut être un endocrino, et encore une fois, où qu'il soit. Et le rôle de l'infirmière, ça va être de s'assurer que tous ces soignants ont le même niveau d'information. Ce qui fait que quand l'oncologue prend sa décision, il va prendre sa décision vis-à-vis du cancer, le même niveau d'information étant arrivé à l'endocrino qui prend en charge le diabète, il va être capable de dire ah ben oui mais non, ce traitement-là que vous proposez, il me pose un problème moi vis-à-vis du diabète. Et c'est le rôle de l'infirmière de s'assurer que toutes les informations pertinentes sont dans le dossier commun et qu'elles arrivent à chacune des personnes. Et pour que ça ce soit possible, on a un outil, qui est un outil informatique, numérique, qui va donner le même niveau d'infos à tout le monde, et y compris des infos partagées par le patient. Et donc là, on va dire, deux grands outils. Un outil qui est pour les professionnels de santé, Mhm. qui est un tableau de bord. En gros, c'est un résumé un peu visuel où en regardant la page, on va avoir un état des lieux du patient, savoir comment le patient vit, s'il vit au troisième étage sans ascenseur, si il est complètement à la campagne, s'il a des proches, quelqu'un qui l'aide. Donc ça, c'est des éléments sur le patient. On va avoir des éléments bien entendu sur le cancer,
classique, mais on va avoir plus d'éléments sur les comorbidités, donc les autres maladies qu'a le patient, qui apparaissent sur un avatar, où on va voir apparaître les comorbidités. Mais par exemple, s'il a un diabète, eh bien, on va voir si ce diabète a un impact sur sa vie courante, s'il est lourd, s'il n'est pas lourd, quel type de traitement il prend, etc. On va avoir l'évaluation gériatrique, et l'évaluation gériatrique, elle apparaît soit en vert, en jaune, en orange ou en rouge, selon le niveau d'altération de la dimension gériatrique qui est concernée, c'est-à-dire la mobilité, c'est l'état moral, c'est l'état cognitif. On voit apparaître aussi des éléments sur la décision partagée, c'est-à-dire savoir si le patient, quelle place il veut prendre dans la décision. Si par exemple il dit bon, moi j'ai choisi mon équipe médicale et maintenant c'est eux qui décident et je ne veux plus en entendre parler. Voilà. L'opposé, si c'est quelqu'un qui dit non, 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 moi je veux avoir tous les éléments de la décision, vous me disiez pourquoi vous avez pris telle et telle décision, et puis je veux moi donner mon avis, etc., avec des intermédiaires. Et deuxième chose qui est très importante, qu'on demande aux patients aussi, c'est pourquoi il veut être traité. Est-ce que c'est parce qu'il veut avant tout que le traitement soit efficace, ou est-ce que c'est pas trop d'effets secondaires, ou est-ce que c'est surtout ne pas souffrir, ou surtout limiter au maximum les symptômes, etc., etc. On lui demande ses priorités pour qu'on en tienne compte. C'est ce qui rentre dans la décision partagée. Voilà, et puis après on apporte un certain nombre d'informations, c'est-à-dire sur son degré d'autonomie, plus des éléments de suivi. Donc ça c'est le tableau de bord. Il est partagé par les soignants de l'ensemble du consortium. Et puis il y a un deuxième outil qui est un outil qui est pour le patient. Là, il l'a sur un smartphone, sur une tablette ou sur un ordinateur. Et là, il va répondre tous les jours, toutes les semaines, tous les mois à un certain nombre de questions sur ses symptômes. Selon les symptômes auxquels il répond, ça va être transmis directement à l'infirmière qui le prend en charge. Et cette infirmière, elle verra la même chose. Les symptômes, ils vont apparaître en vert, en jaune, en orange ou en rouge. Et à partir de orange ou rouge, là, ça veut dire que l'infirmière doit recontacter le patient. Mais en pratique, pour le patient, lui, ce qu'il va voir, c'est une information avec, ça apparaît en orange ou en rouge, et l'appli va lui dire attention, il faut que vous contactiez votre infirmière ou votre médecin, voilà les numéros de téléphone, la responsabilité reste côté patient, parce qu'il y a des nuits, il y a des week-ends et qu'on ne peut pas être immédiatement là, donc lui il a un contact direct qui peut lui dire ce qu'il faut faire. Et en fonction des symptômes qu'il déclare, il va y avoir des conseils qui lui sont apportés. Si par exemple il déclare je sais pas, de la diarrhée, ça lui dira qu'il faut bien boire, fractionner dans la journée, etc., etc. Voilà, ça lui donne un certain nombre de conseils automatiques dans lesquels il peut puiser, parce que c'est une bibliothèque dans laquelle il peut aller chercher des infos. Donc c'est ces trois outils qui sont proposés pour la prise en charge. L'objectif principal de l'étude, du projet, c'est d'améliorer la qualité de vie des patients. Ça, c'est l'élément de base. Ce qu'on veut, c'est changer les modes de prise en charge pour améliorer la qualité de vie des patients. Très bien. Il y a d'autres objectifs qui sont annexes vis-à-vis des patients, c'est éviter des hospitalisations d'urgence. C'est bien pour les patients, bien sûr, parce que le contexte de l'urgence n'est pas très agréable. C'est bien pour les hôpitaux aussi, parce que si on n'a pas à gérer de l'urgence et qu'on est sur un mode programmé, etc., c'est bien plus confortable pour les hôpitaux. Donc ça, c'est un premier point. On pourrait aussi réduire le niveau de dépendance des patients âgés. Parce que si on intervient plus tôt, les patients vont moins se dégrader et donc ils auront moins à travailler pour récupérer après. Donc ça, je pense que c'est un élément qui est très important. Ça répond à un besoin pour le système de santé. Parce que le système de santé, le problème actuel, c'est qu'on a de plus en plus de patients âgés. Que les gens, parce que la population vit plus vieux, et ça c'est plutôt une bonne chose, bien sûr, vit plutôt plus âgés, mais
plutôt en assez bonne santé, quand même, mais forcément, il va y avoir de plus en plus de patients multimorbides à gérer, de plus en plus de patients âgés, de plus en plus de patients multimorbides, et forcément plus de patients avec cancer. Et donc la charge pour le système de santé va être forcément de plus en plus lourde. Les coûts vont être de plus en plus lourds. Donc l'idée générale du projet, c'est de rendre la prise en charge de ces patients accessible par notre système de santé, éventuellement sans forcément multiplier le nombre de soignants autour du patient, donc sans forcément des coûts de santé importants. Donc c'est juste de rendre la prise en charge de ces patients possible, parce que sinon, on risque d'avoir une dégradation de la qualité, parce que le système va être débordé en fait. Le but de ça, c'est d'investir. Là, en l'occurrence, il faut investir dans des infirmières de coordination qui vont être des infirmières expérimentées qui vont être capables de prendre en charge les patients en se mettant au centre. Il faut investir pour faire des économies après. Oui. Économie en hospitalisation d'urgence, économie en soins des personnes âgées dépendantes, etc., etc.